Ça va sûrement s'effacer au bout d'une semaine, mais au moins je peux le dire, mon nom est inscrit sur le circuit du Mans, sur le circuit du dernier GP Explorer. Mais comment j'ai fait ça? C'est Elinora, ici. Attendez, faut que je recommence depuis le début. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour le GP Explorer. Les gars, ça y est, ça fait 1000 ans qu'on attend ça et on y est enfin. On a bravé la pluie pour venir jusqu'ici. On s'est levé à 5h30 du matin. Il est 6h30, on s'est levé il y a 1 heure et là on est en train de voir tous les embouteillages qui sont derrière. Le but, c'est de les cramer à pied. Je sais pas si ça va être possible, mais au moins on est à pied, on n'est pas dans les embouteillages et ça c'est pas mal. On avait tellement hâte de l'événement et quand on a reçu les bracelets, on était très contents aussi. On a entre nos mains ce qu'on attend depuis des mois et des mois. C'est parti, on ouvre? Ouais. On a enfin reçu nos bracelets pour le GP Explorer. Oh, il est beau! En vrai, il est... Fais gaffe qu'on voit pas le QR code aussi. Ah oui? Je pense. Parce que sinon ils scannent et ils mettent de l'argent quoi. Bah ils peuvent mettre de l'argent hein, s'ils veulent hein. Oui. Là il est 7h20, la première animation commence à 8h. C'est la présentation des pilotes sur le circuit. Et voilà, on a juste hâte que la journée commence. Ça fait 2 ans, mine de rien, qu'on attend ça. C'était dur d'avoir des billets, c'était la guerre. C'était dur d'arriver jusqu'ici à cause de la pluie, mais nous y est et on est très contents. Bon, derrière moi, comme vous pouvez le voir, il y a la tempête. Mais la tempête, il y a plein de gens qui sont en bas ici, qui sont pas dans les tribunes. Nous, on a la chance d'être à l'abri, mais c'est la tempête quoi. Enfin, il y a du vent, il y a de la pluie. Pas le même mood qu'il y a 2 ans. Hein. Bon bah ça y est, il fait jour, mais le programme a été décalé par rapport à ce qui était prévu initialement à cause de la météo. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait un peu de tempête. Ça s'est calmé, mais quand même, en fait, il fait hyper moche. J'espère que ça va le faire quand même pour les pilotes parce que la piste, elle est trempée. Enfin, franchement, je serais pas sereine, moi. La présentation des pilotes vient tout juste d'être faite, on a même du soleil après la tempête, ça c'est vraiment incroyable, c'était pas prévu à la météo en plus, donc on kiffe bien, on adore et on a hâte de voir la suite. Ils sont très reconnaissants, exclusifs. Il est presque midi, on a tenté d'aller faire la visite des stands qui était prévue à 11h50. On a regardé la queue et on a vu que la queue allait jusqu'au Dunlop. Donc le Dunlop c'est un virage. Il y a une capacité maximale de 5000 à 10 000 personnes pour la visite des stands. Et là en l'état actuel, quand on a commencé à vouloir faire la queue, on a vu le monde qu'il y avait. On s'est dit que c'était mort. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est parti au début de la queue. On a demandé aux nanas à quelle heure elles étaient arrivées. Elles sont arrivées à 9h. Et demain matin on fera exactement comme elles ont fait. On arrivera également très tôt pour avoir, j'espère, la chance de faire la visite des stands. Le but maintenant c'est de manger, on est reparti dans notre tribune. Il fait super beau, franchement ça détonne vachement avec la tempête de ce matin. Dans le programme à 13h45 ensuite, il va y avoir les essais libres de la course sprint. Nous on est en place pour l'instant, donc on va manger. Alors, c'est un club sandwich, poulet rôti, sauce César, voilà. J'en suis littéralement à la moitié. Mais tu l'as gobé? Demain, l'objectif c'est qu'on arrive à faire ça, à aller visiter les écuries tout le long là, comme ça là. Il y a tellement de monde, mais le but c'est que demain on arrive à faire ça. Le groupe 1 des essais libres vient tout juste de terminer et maintenant c'est le groupe 2 qui va partir. Il y a un petit spin de cocotte. Est-ce que ça peut créer une marche d'esprit? Ça y est, les essais viennent tout juste de se terminer et dans 15 minutes, il y a les qualifs. Là derrière moi, il y a le stand de Point S et on va essayer de déboulonner les roues d'une F4. Apparemment, c'est timé, mais bon, on va voir parce que moi, je viens pas du tout pour ça. Je veux juste essayer de déboulonner, c'est tout. Toi, par contre, tu es là pour la compète. Hein. Challenge pit stop. Là, c'est quoi là? Là, ça visse. Là, ça visse? Et il faut que je fasse quoi? Faut que je les visse en place. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ensuite? Faut remettre le jeu. Vas-y. Attends, Appuie là, et ça vise derrière. oh non. Mais quelle bonne idée, mais bien sûr.
madame, est-ce qu'on est belle comme ça? Oh là là, incroyable. Ouais. Mais Magla, magnifique. Ça y est, ça va être le début de la course sprint. On est prêt. En termes de météo cet après-midi, c'était nickel, il a fait super beau, ça s'est dégagé. Et là, par contre, ce matin, on a commencé avec la pluie et ce soir, on termine avec la pluie aussi. Ce qu'on est en train de voir, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, en moins bien. Franchement, respect. Je sais pas s'il arrivera à se souvenir de ce dont on a discuté hier. Et là, c'est la Viking Car. Ça part dans 1 minute. 100 secondes, les amis, donnez-vous prêts, c'est parti. Qui remonte très bien comme tu l'avais souligné. On est parti pour les 2 derniers tours, dont un de safety car, parce qu'il y a eu 2 sorties de piste. Il y avait 8 tours au total, donc là on est parti pour le dernier tour, dont un de safety car. On est trop dégoûté pour Ketchup. C'est elle aussi qui a fait une sortie de piste et elle avait de très bons résultats. Donc voilà, trop dégoûté. Comme ce matin, on a encore 25 minutes de marche pour aller au Airbnb, puis on va ensuite manger. Le verdict de cette première journée, c'est que c'était une super journée, mais la pluie et la première tempête ont été vraiment un point noir dans notre expérience. À part la pluie, à part la météo, en fait, tout était super chouette. Mais vraiment, en fait, la pluie, même pour eux, il y a eu beaucoup de tête à queue en termes de course. Donc même pour les coureurs, je pense que c'était pas vraiment agréable la pluie. Enfin, même pour personne, c'était agréable. Très chouette journée, mais mitigée par rapport à la pluie. On se retrouve demain pour la course finale. On se retrouve ce dimanche pour la course finale et on se retrouve devant ce que j'appellerais des chicanes. J'ai toujours cru que c'était ce truc-là au bord de la route qui s'appelle des chicanes, c'est-à-dire des pneus empilés. Sauf que apparemment, c'est pas ça, des chicanes. Apparemment, c'est un virage, un enchevêtrement de virages comme ça. Mais non, pour moi c'est ça, c'est regarde, plein de chicanes. On est presque arrivé à l'endroit où il y a la visite des stands. On est arrivé tôt exprès pour ça et on va voir s'il y a du monde. Ok, déjà il y a du monde. On vient d'arriver sur le spot et il y a déjà une belle queue. Donc on va y aller, on va faire la queue, on va attendre, on va patienter. Heureusement qu'on est venu tôt aussi et heureusement qu'on avait l'info hier. Il est 10h15, dans 10 minutes on va faire la visite des stands et j'ai juste une seule hâte, c'est de vous montrer tout ça. Ça va être trop cool et on va voir les monoplaces de près. Bon, par contre j'espère que ça vaut l'attente parce que là on a attendu depuis une bonne heure et demie, 2 heures. Heureusement qu'il fait pas si froid que ça. Tout à l'heure il faisait beau et là ça s'est pas mal couvert. Je pense que ça va valoir le coup. Ça y est, on va faire la visite des stands. J'ai des stands de grands youtubeurs et c'est incroyable, on est vraiment à côté, enfin c'est incroyable d'être aussi proche que ça. Regardez ça, c'est génial, c'est génial. Franchement, quand on voit un événement de cette ampleur, on peut que dire un seul truc, c'est merci Squeezie, merci Internet, parce que franchement c'est exceptionnel. Enfin vraiment, juste grâce à Internet, on arrive à réunir toutes ces personnes, tout ce monde. Enfin c'est exceptionnel. Et là, la visite des stands aussi, c'est exceptionnel. On a beaucoup attendu pour cette visite des stands, mais le résultat, c'est que c'était juste exceptionnel. Franchement, incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. On est sur la voie des stands, c'est incroyable. Passez une bonne journée. Merci. Voilà, c'est incroyable. Il a tout résumé, c'était incroyable. C'est exceptionnel d'être là, quoi. La visite des stands est terminée. On va se diriger tout doucement vers les tribunes. En tout cas, c'était juste trop bien. Exceptionnel. Franchement, génial. En fait, la visite des stands se termine par un petit bout sur la piste. Donc là, derrière moi, je suis sur la piste du GP Explorer. The Last Race, je suis sur la piste, quoi. Non mais les gars, c'est pas une dinguerie, c'est une dinguerie. Enfin, franchement, c'est... Oh, je pensais pas cocher ça un jour dans ma vie, mais voilà. Sur la piste du GP Explorer. On peut écrire sur la piste, donc évidemment, je vais écrire aussi. Dernière petite question avant d'envoyer le rugby.
Cet après-midi, la grande course de la Strace. Un niveau différent, mais qui ont tous la arme justement à performer le plus possible cet après-midi. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, ce que je vais leur dire en vrai, c'est spoiler un peu les coups aussi. Rouler dans une F4. C'est Elinora, ici. On est sur la piste GP3. On est sur la piste GP3. Si on nous enlève pas, là, nous on reste. On reste toute la journée ici s'il faut. Donc, va falloir qu'on nous dise quand est-ce qu'il faut partir, parce que là, on se balade sur la piste, voilà, tout autour. Et c'est incroyable. Là, j'ai écrit mon nom sur la piste et c'est exceptionnel, c'est génial. Ça demande tellement plus de concentration et de précision. Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier? Alors c'est pas du tout un métier, il faut savoir qu'on est bénévole. On va dire que c'est un peu profession, mais plus dans la passion. On est là sur les week-ends de course, que ce soit auto ou moto, que ce soit grande épreuve ou petite épreuve, ici comme ailleurs. En gros, on est aux alentours des bords de piste. En présentant les drapeaux, on assure la sécurité des pilotes. Voilà, on est là pour kiffer, surtout ce week-end. C'est un week-end de course qui est vraiment particulier. Pouvoir voir tout le monde, c'est vraiment le kiff. Mais sinon, à partir du moment où ça roule, c'est focus. On regarde pas les écrans, on prend pas part à ce qui se passe autour. On est là pour que tout le monde soit en sécurité, que ce soit les spectateurs, nous et aussi les pilotes. Trop bien, merci. Ah ouais, la déterre. Attends, c'est quoi ça? Oh non, génial. C'est quoi, c'est le micro qui est là? Ok. Ok, vas-y. Salut les gars, je vous connais pas mais je vous soutiens de ouf. Attends, on parle quand même de la Tony Sport de Gotaga, Squeezie, Brooks et le 4ème CEO Nico qu'on n'oublie pas, on est tous derrière vous. On est tous derrière vous et je fais un petit vlog sur YouTube, donc vous serez sur YouTube aussi. Bisous. Gentlemates, gentlemen. Trop bien. On s'est posé dans les gradins et maintenant c'est l'heure de quoi? De manger. Pécalix c'est dans une demi-heure et on est super bien placé, donc trop bien, on est trop contents. On est en plein cœur des qualifs là et on attend la course qui sera à 18h, mais là pour l'instant les qualifs c'est vraiment cool. On est au stand Nintendo, donc évidemment que oui, on va faire une course Mario Kart. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Par contre c'est le nouveau Mario Kart, donc je suis pas sûre de maîtriser tout. J'ai pris un kart, ça va, l'accélération elle est au top, donc normalement ça devrait le faire. Mais je connais pas le jeu trop, donc on va voir. C'est parti, on est prêts. Wow. C'est parti. Vas-y, on est combien? Je suis 20e. Tombé. Voilà. Non. Je suis 20e. Vas-y. On est avec des bons, Je suis 7e. Oh là là, il s'est passé quoi là? Ah, je suis 9e. Le top 8 c'est fini pour moi là. On pousse. Bon ben voilà, 8e, je suis hors compétition. Mais c'est un bon score quand même, c'est un bon score. Mais en fait, Il est 4h pile, ici 4h pile. Goûter. Je vais essayer de ne pas le toucher avec mes mains parce que j'ai les mains sales. Je vais goûter comme ça. Parfait. Attention, ils sont dangereux. Chelsea est décédé. Je viens d'apprendre que SCH vient d'avoir une casse moteur pendant le tour de formation. Oh non! Il va y avoir une voiture de rechange pour SCH. Elle est juste plastiquée, mais ça va. Au moins, il reprend. Incroyable, il repart, c'est bien.
Bon, on a tenté l'envahissement de la piste, mais en fait il y a beaucoup trop de monde, on est trop derrière. Donc je pense qu'on va faire demi-tour et on va revenir dans nos gradins. Comme ça on va pouvoir voir, parce que là franchement, on voit rien du tout, on est trop dégoûtés. Il y a 15 secondes, on était là, en bas, sauf qu'on n'aurait rien vu, mais rien vu du tout. Alors que là, on a une belle vue sur le podium, un petit peu de 3/4, mais on a une belle vue quand même, donc ça va, c'est ok. On a une femme sur le podium, les gars, on a une femme sur le podium, et ça c'est exceptionnel. Bravo Catsup, bravo pour cette course, c'est incroyable. Les gars, Squeezie, s'il vous plaît, Squeezie. Bon ben voilà, on arrive à la fin de ces 2 jours ultra chargés en émotions. Ces 2 jours ont été plus qu'un simple événement. C'était une explosion d'énergie dans tous les sens, d'adrénaline et de passion. Plus de 200 000 spectateurs sur place, 1,4 million de personnes connectées sur Twitch. Mais au-delà des chiffres, c'est autre chose qu'on retient. Ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Une famille, celle de la création de contenu. Que l'on ait des millions d'abonnés ou juste quelques centaines, on partage tous la même envie. Raconter, vibrer, transmettre. Ce week-end, on a tous vécu la même course. The Last Race n'a peut-être pas eu de fin officielle pour son créateur, mais pour nous, les spectateurs, il a laissé une trace indélébile. Parce qu'au fond, la plus belle victoire, c'est celle de créer ensemble. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé ce vlog absolument exceptionnel sur le dernier GP. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine. Bah, ils peuvent mettre de l'argent hein, s'ils veulent. Hein. Oui. Bah, attends. Allez-y, payez-nous nos boissons. Scanner tout. Je crois qu'il nous faut 200 balles. Hein.